On va parler des histoires et des personnages qui les peuplent avec Juliette Arnaud et son magnifique jingle. Qu'est-ce qui nous fait chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce qui nous fait chier à lire tout le temps? Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Allez, je vais faire ma vieille. Comme toute personne de ma génération, quand j'entends intelligence artificielle, on l'a beaucoup entendu ces derniers jours, c'est pavlovien, j'ai le poil qui se hérisse à cause que Terminator 2. Dans ce film du début des années 90, une femme, Sarah Connor, sait qu'une entreprise nommée Skynet est en train de fabriquer des machines animées d'intelligence artificielle qui, le jour J, prendront le pouvoir, provoquant délibérément un cauchemar apocalyptique à base d'explosions nucléaires. Ce qui fait dire à Sarah Connor que, et je la cite, le jour J, ceux qui n'auront pas une protection solaire UV 1 million vont passer un sale quart d'heure. Sarah Connor a un sacré sens de la litote. Ça, c'était la vision de David Cameron au début des années 90. Mais ensuite, le chat hirsute en moi s'est mis à feuler parce qu'ensuite, il y a deux types de cinéma qui se sont emparés d'une nouvelle de SF de Brian Aldiss pour en faire un film qui sort en 2001, intitulé sobrement AI, Artificial Intelligence. C'est l'association de deux types qui, quoi qu'amis, pratiquaient des cinémas radicalement différents. Il y avait d'un côté Spielberg, le tendre et popu, et Kubrick, le conceptuel froid. Et ce film, en fait, était leur projet à tous les deux, l'endroit où leurs deux âmes se retrouvaient. Et ce qu'il y a d'un peu triste, c'est que Kubrick sera mort avant de voir le film. Dans cette dystopie, dans AI, ce qui reste de l'humanité est super réduit en nombre. Les eaux ont monté salement. Fini New York, par exemple, fini Amsterdam. Et les humains ont besoin de robots intelligents pour pouvoir à tout un tas de tâches. Et on se met à surveiller drastiquement la natalité, car les ressources sont vraiment très limitées. Et alors, il y a un savant au début du film qui décide de créer un androïde enfant. Il est hyper fier parce qu'il dit « Attention, celui-là d'androïde, il pourra aimer ». Dans ses élèves, il y a bien une jeune femme noire qui pose une question au professeur ingénieur blanc et d'âge mature. Elle lui fait « Ok, il pourra aimer, mais lui, il pourra être aimé ?» Et évidemment, personne n'a l'air de penser qu'il faut s'inquiéter de cette question. Et donc, il y a un petit enfant androïde, robot, David, qui est offert à une famille. Et il se met à aimer sa maman de manière inconditionnelle. Si vous voyez son visage, quand la première fois, il dit « Mommy », elle, la maman, vous vous doutez bien que ça a coincé. Ce qui fait que l'enfant robot, comme Pinocchio, va entamer une espèce de quête incessante. Comment devenir un vrai petit garçon pour que sa maman l'aime. C'est terrible, cette malédiction qu'ont en commun David et Pinocchio, vouloir désespérément être autre chose que ce qu'ils sont, et qui partagent avec un autre personnage très bien connu par les enfants, la petite sirène d'Andersen. Elle veut pas être une sirène, ce qu'elle est. Elle veut devenir un être humain. Elle veut qu'un prince aperçu 2 minutes sur le pont d'un bateau l'aime, parce que s'il l'aime, il va lui donner en l'épousant le droit d'avoir une âme immortelle, et ça, elle le veut, la petite sirène. Alors elle s'adresse à une sorcière. La sorcière lui dit « Oh, mais je sais ce que tu veux, et tes désirs sont stupides. Néanmoins, je m'y prêterai, car je sais qu'ils te porteront malheur. » Ensuite, il y aura un tarif. Elle lui dit « Tout le monde admirera ta beauté, tu conserveras ta démarche légère et gracieuse, mais chacun de tes pas te causera autant de douleur que si tu marchais sur des pointes d'épingle. Le tarif sera double. » Elle lui coupe la langue. La petite sirène sera donc belle, muette et emplie de douleur. Bienvenue chez les femmes, mon petit. Et en vérité, on a tous et toutes tendance à avoir le cœur brisé par ces personnages fictifs, et moins par ce bien réel qui vaque autour de nous. Pensez à celle qu'on a tous appelée la femme chat. De son vrai nom, Jocelyn Wildenstein. Elle était désignée ainsi parce que depuis 40 ans, elle s'ingéniait à grands coups de chirurgie esthétique à ressembler à un chat parce que, disait-elle, son ex-mari, celui qu'il avait quitté pour une femme 3 fois plus jeune, raffolait de la beauté des félins, elle disait. On s'est tous moqué d'elle. On a pointé son supposé narcissisme, son grotesque refus de vieillir, son visage qui devenait monstrueux, son entêtement qu'elle seule ne semblait ne pas voir. On a été idiots. C'était pas la première fois. Ça serait bien que ce soit la dernière. Et puis ça aussi, ça fait une jolie épitaphe. Juliette Arnaud. Merci Juliette. Merci beaucoup. Juliette, qu'on peut retrouver en podcast comme toutes les chroniques de cette émission. Merci beaucoup.